Bonsoir à tous. Ce soir, nous rencontrons le collectif normand La Cohue qui achève sa résidence ici au Havre avant une grande tournée dans toute la Normandie, à Rouen, Cherbourg, Pont-Audemer ou encore Caen. Manipulation, métamorphose, parentalité, injustice, le collectif propose sa version des aventures de Pinocchio de Carole Collodi. Ici, il n'y a rien ici. Si t'es mon père, je pense savoir que ça doit vouloir dire qu'il faut qu'on habite ensemble. Et moi, habiter ici avec toi, ça me branche pas. Il n'y a même pas de chambre pour moi. De quoi, de chambre? Ouais, en vrai, habiter ici, c'est la honte. Ok. Et t'as pas de style. C'est-à-dire? De quoi les gens parlent? Loin des personnages dessinés par Walt Disney, la compagnie caennaise La Cohue revisite le roman de Carole Collodi, publié en 1881. Son Pinocchio se déroule dans un monde apocalyptique, sorte d'île déserte envahie par le plastique. Dans cette adaptation, on est un peu dans une sorte de décharge. Et Pinocchio, il vient d'un bidon bleu. Sur scène, 4 comédiens pour 8 personnages. Pinocchio, Geppetto, bien sûr, le chat et le renard, mais aussi des lapins croque-morts, un juge gorille, un docteur ou encore le grillon parlant. Je suis Ton père. ton père. Résolument moins moraliste que l'auteur italien du 19e, les metteurs en scène font quelques pas de côté, notamment sur les questions d'oisiveté et de mensonges. J'ai pas de cartable. Alors pas de cartable, pas d'école, et je pense pas que tu puisses m'acheter un cartable. Pourquoi je peux pas t'acheter un cartable? Parce que ça coûte cher un cartable. Hein? Vraiment très cher. C'est juste l'histoire d'un enfant qui est inadapté, il questionne la norme. Ça, c'est vraiment fort dans le conte. Et en fait, rien pour lui n'est automatique. Et s'il se retrouve à mentir, c'est aussi pour Survivre. la survie. La vérité, on s'en fout. Ce qui compte, c'est plutôt la réalité. Tu me prends pour une poutre ou quoi? Non, mes 412 € que j'ai gagnés en vendant ma voix, ils restent dans ma main et moi je vais rentrer chez moi, je vais acheter un manteau à mon père et avec le reste de l'argent, je nous achèterai une maison pour À un moment mon père donné, et il moi, va avec- dans un monde magique où il va aller beaucoup s'amuser, faire des manèges et tout ça, et il va se transformer en âne. Mais ça aussi, ça nous plaisait pas. Et nous, on l'a plutôt transformé en disant, on va au turbin et au travail, et à force de travailler dans un boulot qui est Ça pas... t'intéresse pas, tu deviens un âne. Voilà. Une piscine, un De la jardin et un peur au poney, rire, j'aurais pour pas son pu premier faire spectacle jeune public, la compagnie normande tire les ficelles d'un Pinocchio moderne, manipulé et manipulateur, rongé par une injustice sociale qui, un siècle et demi plus tard, n'a pas pris une ride. J'ai longtemps travaillé dans l'immobilier, moi. Ah bon? Cet artiste pour un rendez-vous le 7 décembre. Fidèle à sa tradition, le Centre d'expression musicale organise un concert caritatif ce week-end ici, au fort de Tourneville. Toujours le même principe, une entrée en échange d'un jouet, neuf ou en très bon état. Les dons seront distribués aux enfants de l'association Le Havre des Familles. Plusieurs spectacles de cirque sont à découvrir dans la région ces prochains jours. Si celui de la compagnie australienne Gravity and Other Myths affiche complet aux rives gauche, d'autres belles propositions sont accessibles dans l'Eure et en Seine-Maritime. La compagnie Lamento, avec l'Académie Fratellini, propose la fabuleuse histoire de Bazarcus au théâtre de l'Éclat à Pont-Audemer. Une créature à 2 têtes et 8 membres prend conscience qu'elle n'est pas une, mais 2. 30 minutes de jonglage et d'acrobatie pour affronter la peur de la séparation et trouver le courage de se découvrir soi. Au cirque théâtre d'Elbeuf, bascule, machinois, lancer de couteaux, Zachary, Baptiste, Charlie et Boris partagent leurs prouesses et leur humour décalé pour éblouir le public. Une performance médaillée d'or au 38e Festival mondial du cirque de demain. Mon papa me fout des torgnoles, des baffes et des coups de poing. Il paraît que Trump, pour
rencontré des incendies dus au réchauffement climatique, il a décidé de raser tous les arbres. Écrit à partir d'une cinquantaine d'entretiens réalisés suite à l'affaire dite des chemises arrachées, les moments doux reviennent sur ce fait divers survenu en 2015 chez Air France. La compagnie Babel pose la question de la légitimité de la violence et des rapports de force entre individus sur fond de protestation sociale. La séance du 12 décembre sera suivie d'une rencontre avec l'équipe artistique à l'espace Marc Sangnier. Mais un jour, les abeilles qui sont quand même beaucoup plus petites, elles se regroupent, elles s'organisent collectivement, elles mettent toutes leurs forces en commun et tac! Je voulais vous proposer d'intégrer le service communication. Mais je suis ingénieur. Et vous n'allez pas le rester toute votre vie. Je pense que si l'entreprise ne veut pas simplement et dignement me demander de prendre mes clics et mes claques, c'est uniquement et passement parce que ça lui coûterait plus cher que de me mettre dans un placard à balai. On n'est pas venu pour être violent, on n'est pas venu pour vous manquer de respect. On est venu pour trouver des gens qui puissent nous apporter des réponses. C'est tout pour ce soir, rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles idées de sortie. En attendant, sortez, écoutez et gardez les yeux bien ouverts.